Bienvenue sur la chaîne du Trac à livre. Salut à tous, bienvenue sur la page, la chaîne. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas fait de direct avec vous, pas eu l'occasion, pas eu forcément les possibilités de le faire, donc j'ai préféré continuer mes lectures. La dernière chronique que j'ai faite remonte un petit peu de temps, enfin qui est récente. J'en ai passé quelques-unes cet été parce que il y avait des romans dont je voulais reparler, dont peut-être que je voulais faire un peu plus la publicité de certains parce que j'estimais que peut-être que les premières chroniques que j'ai faites au début de la chaîne peut-être n'étaient pas assez travaillées ou assez. Le fait d'avoir un blog maintenant, ça modifie un peu ma façon de chroniquer, tout du moins la présentation. Et peut-être que une chronique avait besoin d'un peu plus de structure. Donc, je vais vous parler des bouquins. Je voulais faire plusieurs choses aujourd'hui. Je voulais parler de mes dernières lectures, ce que je faisais régulièrement, et puis à un moment, j'ai pas pu le faire. Et puis, aussi faire un petit se mettre un peu d'équerre, un peu sur. J'ai commencé en 2016, en 2019. Je suis super content. J'ai appris plein de trucs. Je continue à apprendre beaucoup. Vraiment, le point d'orgue cette année, ça a été le blog, où j'ai pas mal bossé avec un ami pour qu'il m'apprenne à me servir un peu d'un ordinateur, pour pouvoir constituer un blog qui me plaisait et qui me permettait de vous proposer des livres que j'avais aimés et de les mettre d'une certaine manière en plus. Je sais que certains sont plus lecture que vidéo. Je pense que la vidéo permet quelque chose de différent, ni meilleur ni pire, c'est juste que c'est différent. Alors certains livres sont plus faciles à chroniquer dans le sens où j'ai pas besoin j'écris quasiment tout, hein, comme vous avez pu vous en rendre compte. Certains moments, je peux me permettre de pas le faire parce que il permet tout simplement une écriture, une description peut-être, une présentation peut-être plus orale, sans avoir à me tromper, à me rappeler des noms, des lieux, des dates, alors que d'autres, c'est juste pas possible parce qu'il y a tellement de choses à en dire, ne serait-ce que dans la présentation. Hein, c'est quand même l'idée même de cette chaîne et pourquoi j'ai fait tout ça, c'est que j'estime sincèrement que les éditeurs en général ne font pas suffisamment leur boulot en parlant de livres. Et pour ça, il faut avoir un minimum d'abord, il faut les lire et les chroniquer. Hein, c'est quand même les premières chroniques que j'ai faites et maintenant, c'est quand même tout à fait les mêmes. Ça n'enlève rien aux qualités de livre. C'est juste que peut-être que j'aimerais bien parfois me dire tu as peut-être dû faire. Voilà. Maintenant, tu feras différemment. Voilà. En même temps, on fait avec ce qu'on a et puis je ne vais pas faire la révolution. Les bouquins que j'ai lus pour le moment, c'était 24 heures dans la vie d'une femme de Stefan Zweig. Je ne l'avais pas lu, honte à moi, parce que j'ai lu de lui le joueur d'échecs, j'ai même lu plusieurs fois. Alors, c'est considéré comme une nouvelle, parce que c'est vrai qu'il n'est pas très long, hein, il fait. Alors, vous ne le trouvez pas forcément dans cette. Là, c'est un livre de poche, c'est un format poche, hein, de toute façon, c'est pas un problème. 13 pages, donc il fait moins de 100 pages. Peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. C'est un roman, si, je le mettrais dans les classiques, parce que c'est. On m'en avait parlé, on m'avait dit, écoute, si tu as aimé Joël Lescaille de Zweig, tu devrais lire ça, c'est son œuvre culminante. Alors là, par contre, il faudra que je fasse une bio. Je ferai une bio pas compliquée parce que Zweig, c'est un auteur qui est hors norme, mais c'est pas moi qui. Voilà, mon boulot à moi, c'est pas de vous faire des bios où je décris un auteur et sa psychologie et tout ce qui va avec et tout ce qu'il a vécu parce que ça va pas être possible. Et puis surtout, j'en ai pas les compétences. Mon expertise s'arrête à la lecture, ce que j'ai ressenti et une petite bio sur voilà où il est, quand il est né, éventuellement s'il est mort, en l'occurrence avec lui, qui est suicidé. Mais là, moi, je suis tombé je suis tombé des nues. Déjà avec les joueurs d'échecs, j'avais eu un énorme, j'avais pris une balle dans la tête parce que je trouvais en très peu de mots, il arrivait à décrire
les sentiments humains. Et là, dans les 24 heures de la vie d'une femme, c'est juste absolument incroyable. C'est des romans tiroirs, ce qu'on appelle. C'est premier personnage. Alors, scandale dans une pension de famille, comme il faut, sur la côte d'Azur du début du siècle. Madame Henriette, la femme des clients, s'est enfuie avec un jeune homme qui pourtant n'avait passé là qu'une journée. Seul le narrateur tente de comprendre cette créature sans moralité avec l'aide inattendue d'une vieille dame anglaise très distinguée qui lui expliquera quel feu mal éteint cette aventure a ranimer chez la fugitive. Alors, là, c'est pareil, c'est comme d'hab, c'est présenté de manière emmerdant, et puis en plus, ça donne pas vraiment la nature du bouquin. J'ai fait une chronique, je pense elle sera peut-être, fait partie des chroniques qui sont peut-être un peu plus longues que d'habitude, parce que, sans vous résumer le livre, parce que c'est pas mon intention, on arrive sur quelque chose sur la description du sentiment humain. J'ai rarement lu quelque chose d'aussi subtil, aussi plein de tact que ça. En l'espace de très peu de mots, l'auteur Zweig a réussi à nous donner un ressenti, un dialogue. Sous en cours de route, le narrateur au début est un homme. Dans la deuxième histoire qu'il raconte, c'est une femme qui la raconte, son écriture change. C'est-à-dire, quand il écrit en tant qu'homme, il écrit d'une certaine manière, et quand c'est cette femme, cette dame d'un certain âge qui raconte son histoire, parce qu'elle a été réveillée par la première, c'est avec ses mots à elle, avec ses phrases à elle, avec son phrasé, son ressenti. C'est juste absolument incroyable. On est dans du fin, salut Océane, dans quelque chose d'extrêmement doux. Et en même temps, d'une violence incroyable dans le ressenti du sentiment. Et en même temps, on se comprend que c'est un livre qui a pu bousculer pas mal à l'époque, et surtout quand il a bousculé maintenant. Il y a des choses qui ont évolué, mais pas tout. Il ne faut quand même pas se raconter de blagues. Si une femme aujourd'hui plaque son mec et le laisse avec les deux motards et se casse à l'autre bout du monde avec un mec qu'il a rencontré 2 jours avant, voilà, on va avoir tout un mot d'oiseau et on va parler de morale, de tout ça. Tu as raison, je ne suis pas là pour juger, et puis en plus, j'en ai pas une qualité non plus. Donc là, l'auteur, au lieu brutalement de dire oui, c'est quelqu'un d'infâme, enfin, je vous passe des mots d'oiseau, sauf que là, c'est pas écrit à l'époque, donc on a des mots un peu différents, mais ça réveille chez les gens cette espèce de volonté de dire non, c'est pas possible. Parce que c'est un peu la trouille que ça arrive, quoi. Si un jour tu travailles et que ta femme elle se casse en te laissant les 2 moutards, il se passe quoi? Inversement, voilà. Sauf que voilà. Et chez Zweig, il a réussi en 100 pages à d'abord écrire une histoire passionnante, parce qu'on est super pris par le livre. En plus, cette trouvaille, quand il décrit la psychologie, vraiment c'est l'anthropologie, hein, c'est la description psychologique d'un joueur. Et en même temps, cette trouvaille, il dit de regarder les mains d'un joueur. Alors, les joueurs professionnels, sur poker, n'importe quoi, ils ont une espèce de cire qui ne bouge pas, il y en a qui mettent des capouilles, des machins. Là, il dit non, regardez pas les visages, les mains. Il y a un côté primaire. Et c'est absolument passionnant, je vous assure. Lisez ce bouquin, 24 heures pour la vie d'une femme de Stefan Zweig. C'est un vrai bonheur à lire, et je sais pas très long. Et ça donne à réfléchir sur plein de trucs, et c'est bien écrit, il n'y a pas un mot de trop. Parfois, voilà, vu qu'il se passe que 24 heures, l'auteur, j'ai trouvé parfois que les phrases étaient un petit peu longues, mais c'est voulu, c'est parce qu'il veut décrire exactement ce qui se passe avant. Donc, pendant ces 24 heures, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, comme ça, brutalement, cette femme décide de tout plaquer, d'envoyer vindlinguer sa vie, ses mômes, tout ce qu'on lui a appris, tout ce qu'on a enseigné depuis qu'elle est gamine. Surtout dans une époque, hein, ça se passe début 1900, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, début des 40. Donc voilà. Déjà qu'aujourd'hui, c'est compliqué de le faire, mais alors à l'époque, d'ici de la haute bourgeoisie, on était quand même très ancré dans des dogmes, dans quelque chose d'assez verrouillé. Et là, quand voilà, l'auteur nous décrit
en 24 heures ce qui se passe et il essaie de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'elle est partie. Et cette dame anglaise qui arrive quand tout le monde est en train de s'écharper en se disant c'est pas possible et tout, puis le narrateur essaie de dire attends, on arrête de se battre et on essaie de parler. Et cette femme qui dit attendez, mais qui fait voir juste le narrateur qui dit écoutez, on se reverra plus, on se recroisera pas, il faut que je vous parle de quelque chose que j'ai vécu il y a fort longtemps. Et elle raconte son histoire à elle, qui est assez proche, sauf que là on a les détails. On vit de l'intérieur ce que cette femme qui est partie au 24 heures a vécu. Là on est dedans, on ressent, on est avec cette femme qui voilà, qui a une quarantaine d'années, son mari, elle est veuve, ses enfants sont grands, elle passe d'une vie à l'autre, voilà, elle vit pas vraiment sa vie, voilà, elle laisse courir, et puis un jour elle tombe sur quelqu'un qui fait que tout se bouleverse. Et en 24 heures, sa vie change. Et ça, et on le vit. Et nous fait vivre. C'est vraiment un roman, voilà, c'est à classer dans les classiques, et surtout à lire et à peut-être même à relire parfois parce que je pense que c'est intéressant. On change complètement de sujet. Sophie Naf, Art et d'essai, chez Alain Michel. J'avais lu Poulet grillé et c'est lequel, c'était Poulet grillé et je peux dire la bêtise. Poulet grillé et resté coupé. Non, donc j'ai lu les premiers que j'avais beaucoup aimé parce que j'aime bien. C'était d'abord l'idée de cette brigade. La police décide de regrouper un peu ensemble sous le commandement d'un leader charismatique, d'une femme. Des flics complètement atypiques, cabossés, certains parfois qui sont un peu allumés ou qui ont plus toute leur tête, et d'en faire une espèce de brigade complètement indépendante du parquet, complètement indépendante d'à peu près tout, qui n'avait pas de vrai commissariat, qui a un appartement comme lieu de rencontre, lieu de brainstorming, d'enquête et tout ça. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai rencontré au salon du livre de sa mort, des salons de poche. D'abord, c'est quelqu'un de très sympa, très accessible. Il m'a fait une petite. Elle m'a signé mon livre, je suis content. Non, sérieusement, c'est quelqu'un de très sympathique. Bien sûr, je lui ai demandé, ok, mais maintenant, ça va en faire, parce que la RDC, je vous lis ça. Silence, on tue. Sur un plateau de cinéma, de la plus sympathique bande de losers du 36 quai des Orfèvres, fait son comeback avec toujours à sa tête la célèbre commissaire Anne Capestan, obligée d'interrompre son congé parental pour sauver une ex-collègue. La capitaine, salut Pascal, Eva Rosière, qui se consacre désormais à sa carrière de scénariste, est accusée du meurtre d'un réalisateur retrouvé à couteau entre les omoplates, défoncé à la kétamine. Eva avait, il est vrai, juré de le tuer. Le Cluedo peut commencer. Sa gamine sous le bras. Anne Capestan est prête. Tu peux commencer, mais c'est pas de deux, c'est tout. On tourne. Donc, vous voyez, hein, Rosière, vous vous rappelez hein, que c'est, elle a des catastrophes de l'air avec des, c'est un peu, c'est bon, dans la chronique, j'avais écrit un peu plus. Hein, c'est un personnage gardesque. Hein, elle a des réparties saillantes et des dialogues qui sont à l'acide de batterie, tout en ayant une gouaille, une tchatch assez intéressante. Capestan, on se retrouve. D'abord, Capestan, c'est un peu kiffé. Alors, pour les vieux, moi j'ai envoyé un petit par Messenger, un petit SMS, enfin un petit mot pour demander si le mot était tiré le nom de Anne Capestan. Capestan était tiré du roman de KPDP, Jean Marais, le capitaine. Et a priori, oui. Parce qu'elle voulait un personnage un peu charismatique, avec presque une KPDP. Et moi, ça m'a sauté bizarre parce que quand j'étais môme, les romans de KPDP, c'était un peu mon triple. Et le capitaine, le bossu, plus d'autres, ont complètement, ont été assez porteurs. Et là, j'aime cette femme qui a vécu des grandes choses et puis qui se retrouve un peu sur le carreau et on dit bon bah écoute maintenant ta place ça va être là, tu vas être commissaire, mais ton boulot ça va être de diriger une équipe de gus. Limite, on veut plus trop les voir dans les commissariats parce qu'ils sont pas tellement tenables, pas tellement sortables ni filmables. Donc, mais elle arrive à en tirer. Voilà, elle leur redonne cette espèce de dignité que peut avoir un être humain quand on les met sur le côté. Ça reste des flics. Alors,
avec des particularités. Certains n'ont pas toute leur tête, certains ont pris quelques coups dans la tronche, certains, pour des raisons scandaleuses, ont été mis sur le côté ou parce que on estimait qu'ils n'avaient pas la bonne couleur, pas la bonne orientation, parce qu'ils avaient des addictions, peut-être. Je parle pas de coke, hein, en l'occurrence, plus de jeux. Elle les prend, elle dit OK, on prend, on fait avec. De toute façon, moi, je suis pas parfaite non plus. C'est un peu capestant, voilà. Et là, dans celui-là, en plus, elle a un bébé. Et on le ressent pleinement. Moi, je l'ai complètement, enfin, directement, l'auteur nous met dedans. Voilà. Capestan, ça fait plus d'1 an qu'elle est en congé parental. Elle a laissé à Le Breton la brigade, sauf que Le Breton, c'est pas Capestan. Elle n'a pas peut-être son leadership, son charisme. Donc ça bosse, mais pas de la même manière. Sauf qu'elle elle est bien avec son bébé. Elle aime voir cet enfant qui lui gonfle le cœur, qui l'a rempli de plein de choses, sauf qu'en même temps, ça y est. Et en même temps, elle se dit, elle a envie, parce que c'est un flic, donc elle veut retourner à la chasse aux méchants quand même. Mais elle est tellement bien, quoi. Donc au début, le Breton, il dit, t'es gentil, mais j'ai pas envie de retourner au boulot, ça me fait pas envie. Et puis, on va dire, à ses ennuis, elle est un peu considérée comme la suspect numéro 1, donc elle se dit, non, ça va pas le faire, il faut que je file un coup de main. Ça les marque. Et donc, elle dit, OK, j'y retourne. Et là, elle lance tout le monde, elle récupère toute son équipe, elle rassemble un peu toutes les énergies, avec cette toujours. Et elle décide, voilà, d'être loyale. Elle dit, voilà, Rosière fait partie de mon équipe, elle a plein de défauts, mais c'est pas l'assassin. C'est quelqu'un de passionné, quelqu'un de transporté, mais je suis loyal. Voilà, et confiance. Tu peux enquête, ça, voilà. Reste vigilante, mais je suis loyal. Voilà. Après, on verra. Advienne que pourra. Elle décide, fait le choix de dire, on peut pas perdre notre temps à enquêter sur quelqu'un, comme on est sûr. Alors, il y a tellement d'autres personnes, hein, c'est sur un plateau de cinéma, donc en plus, il y a une mise en abîme parce qu'il y a des flics qui enquêtent sur des acteurs qui rejouent leur propre rôle sans qu'ils le sachent. Enfin, il y a tout un truc qui se passe. Moi, c'est un vrai plaisir. Hein. C'est un livre qui est plutôt rapide à lire et j'étais content voilà, qu'il sorte parce que je trouve qu'on a été un peu pour l'été, je trouve qu'en dehors des gros Golgoth qui a l'habitude, j'ai encore entendu parler à la télé, ils nous disent toujours les mêmes, quoi, toujours les mêmes qui passent à la télé, qui sont vendus chaque été et c'est pénible. Donc, arrêt d'essai de Sophie et Naf chez Alain Michel. Lisez les 2 premiers parce que ce serait un peu absurde de ne pas lire dans mon sens parce qu'il y a quand même un ordre chronologique. En plus, pour connaître les personnages et pour vous demander ce qu'ils font là, c'est quand même utile. Et en plus, il y a un vrai plaisir de les retrouver à chaque fois. Donc, c'est des livres intéressants. Enfin, vraiment. Puis, c'est bien écrit, c'est bien fichu, ça tient la route. Et puis, moi, je rêverais qu'il soit une série. J'ai même choisi un rôle pour le Capestan, une femme d'actrice. Je le mettrai dans la chronique, vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, Marie Leather, donc j'ai 2 romans. Dans l'ordre, c'est Prendre Lily et Prendre Gloria aux éditions Pocket. Je vous fais le pitch de Prendre Lily, le premier à lire. Une mère de famille retrouvée assassinée dans sa baignoire, les doigts comme un écrin renfermant 2 mèches de cheveux. Le corps d'une étudiante coréenne abandonnée la nuit dans un quartier désert. Et les jeunes filles qui témoignent, leurs cheveux coupés nets, tandis qu'elles vivent, marchent, respirent dans une ville balnéaire d'Angleterre, qui ne connaît pas les débordements. Loin de la salle de bain de Lily Hewitt, vit Damiano Solvino. On donnera le bon Dieu sans confession, ça n'est pas prendre. Ce n'est ses déliviances auxquelles il s'abandonne plus secret au plus secret. Mais son épouse peut le jurer. Damiano est innocent. Damiano est même une victime, oui, de la complexité d'une machine sociale et judiciaire qui sait comment on façonne le monde monstre. Ça met des années, 7-8 ans, à savoir pourquoi. Et là c'est compliqué. Le deuxième, dans la commune italienne de P, ville de province, pétrie de règles ancestrales, on sauve les parents. Et surtout, le dimanche 12 septembre 1993, à dérogue à la règle. Ce jour-là, Gloria Pratt quitte son amie Elena pour honorer un rendez-vous. Elle franchit le perron de l'église de la Miséricorde. Un rendez-vous furtif, pas plus de quelques minutes,
minutes deviennent des heures. Gloria ne sort pas. L'enquête débute. Son corps, au milieu du chagrin, des parjures. Alors, ces deux romans-là, Marie Luther, c'est un roman qui est vraiment, moi, que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu le premier, Un jeu mécanique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Du coup, merci pour le direct. Donc, alors attends, par contre, comment ça s'appelle? Parce qu'il y avait prendre Lily, prendre Glaria. Il y avait les enfants français. Alors, je tue les enfants français dans les jardins. Petit jeu mécanique. Prendre Lily, prendre Gloria. Il y en avait un autre aussi. C'était petit dernier que j'avais lu d'elle aussi. Là, je regarde, on ne sait pas du direct. Alors, le dernier qu'elle a fait, les heures, c'était cette femme-là. Oh, les heures. Les heures. Délicieuse, on n'en pense pas moins. Délicieuse. Ça, c'est un film, c'est un livre incroyable, ça. Donc, pareil. Donc, c'est dans le sens où c'est d'abord celui-là, et après d'abord Lily, et après Gloria. C'est des enquêtes qui s'étalent sur plusieurs années. Alors moi, au départ, je me suis dit, tu ne lis pas les deux d'affilée parce que c'était un peu lourd, donc tu t'en prends un, tu lis un autre, et puis tu passes à autre chose, quoi. Et ben non, moi franchement, je peux vous affirmer qu'on peut lire les deux, pour la simple raison que il fait pas du tout la même chose. C'est ça qui est marrant. C'est le point de Lily, cette femme, cette anglaise qu'on découvre morte dans sa baignoire. C'est de comprendre qui est cette femme, enfin voilà, d'abord qui elle est, c'est une enquête quoi, c'est qui. Et assez vite, il se rend compte que Damiano Solivo, bah, c'est le principal, on va dire, c'est le principal suspect. Et quand il cherche vraiment, il se rend compte que, alors, il vient en Italie et il tombe dans la chaise quand il voit tout ce qu'il a. Et pendant 7 ans, ils vont enquêter en disant mais qu'est-ce qu'il a fait, comment il se débrouillait, enfin absolument tout ce qui était possible de faire. C'est Isabelle. Et donc il a les enquêteurs, mais ils se prennent vraiment la tête. Hein. C'est quelque chose de leur vie. Ils travaillent pendant 7 ans comme des dingues. Il y en a un, surtout, je ne dirai pas son nom. Il passe son temps parce qu'il se dit c'est pas possible quoi. Cette Lily, elle doit, voilà, il faut qu'on arrête ce fêlé parce que il va continuer à faire des choses horribles. Il faut absolument qu'on l'arrête. Mais à chaque fois, on a l'impression que c'est Carole. On a l'impression qu'il est protégé, qu'il y a quelque chose le juge veut pas aller jusqu'au bout. Et ça c'est on est tenu du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Hein. Prendre Lily de Marie Neuser en édition Pocket. Dans Prendre Gloria, toujours Marie Neuser, c'est écrit encore d'autres manières. Gloria, c'est la première. C'est la première qui a disparu. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que, toujours, Mariano Solivo, qui est accusé d'avoir tué une femme, d'avoir, tout du moins, le dernier à avoir vu cette Gloria. Et pareil, un enquêteur. Et là, on est sur l'avant et l'après. C'est que à la fin de celui-là, on sort Gloria, qui se pas à trouver. Mais ça, c'est dedans, c'est pas un problème. Sauf que maintenant, ok, il faut trouver des preuves, quelque chose qu'il faut, surtout que ça s'est passé des années plus tôt.
Moi, j'ai adoré ça. Il y a un travail d'auteur absolument incroyable. Neuser a fait un énorme travail. Euh, Ces deux premiers livres sont très différents, sont presque c'est des histoires qui sont courtes, plutôt bien bossées, mais elle se prend pas trop la tête. Là, on rentre dans quelque chose de très complexe, enfin de très travaillé, des histoires qui sont très denses. C'est pas difficile dans une journée, hein. Ou sinon on se couche tard. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, avec des enquêtes sur plusieurs années, hein. Donc c'est un énorme travail sur la psychologie des uns et des autres, sur le développement, les enquêtes, les personnages, gros travail. Un bouquin, alors je ne ferai pas de vidéo dessus parce que voilà. Il était une fois mon meurtre de Emily Koch. Je ferai une chronique écrite, je ne sais pas trop quand. J'ai pas accroché. Je vous expliquerai pourquoi. Alex est dans le coma depuis 2 ans, à la suite d'un accident d'escalade. Sa petite amie, Béa, ses parents et sa sœur envisagent d'arrêter les soins quand il ne réagit à rien autour de lui. Mais en réalité, Alex est parfaitement conscient. Son corps est certes inerte, mais son esprit est vif et entend tout ce qui se passe autour de lui. Quand un jour, Alex surprend 2 policiers dans sa chambre, puis Béa se plaindre de se sentir suivi dans la rue, il comprend que le danger les menace tous les deux. En se replongeant dans ses souvenirs fragmentés et au fil des phrases presque perçues ici et là, Alex commence à douter que sa chute n'était qu'un accident. Mais comment faire pour sauver sa peau et celle de sa petite amie en étant cloué à son lit d'hôpital? J'ai lu sur plusieurs blogs, ils parlaient de ce roman, le syndrome Locking Down, où voilà, le personnage le malade est complètement, il est carpette, il doit être respiré par les machines. Il est conscient de ce qui se passe, mais il ne peut pas bouger. Je comprends pourquoi il a écrit ce livre, hein. Au départ, l'auteur nous décrit, il dit voilà, je suis journaliste, et puis un jour, traversant la rue, je me suis fait percuter. Et bon, il a eu plein de blessures. Il n'a pas été, enfin, il était en coma un petit peu, mais il n'a pas été il a jamais connu ça. C'est juste, il dit voilà, j'étais complètement à la merci des médecins, des infirmières, de se sentir, en plus d'avoir la douleur, d'être complètement à la merci de l'autre sans pouvoir rien faire. Il avait envie d'en faire un roman et il a écrit. Donc. Alors moi, le problème, c'est que si on va faire un roman sur le scénario Looking Down, why not? Pourquoi pas? Enfin, sur un polar, c'est compliqué. Pourquoi pas? Mon problème, c'est que là, le polar, ok, il est fait un polar, bon, c'est bien, mais je sais pas, moi là-dessus, je trouve que j'ai pas forcément été super accroché à ça. Le seul roman avec un vrai handicap, un polar qui m'a pris vraiment, c'était La mort des bois de la Brigitte Aubert, aux éditions Point. C'était La mort des bois, où c'était l'héroïne, c'était une tétra qui était sur un fauteuil roulant et donc qui peut seulement bouger son petit doigt et qui est aveugle, muette et par sourd. Et juste un jour, une petite fille lui dit dans le trou de l'oreille qu'il y a la mort des bois qui tue les gens dans les bois, qui tue les enfants dans les bois. Et l'enquête alors qu'il ne peut pas bouger. Et ça, je peux vous dire que c'est un roman de ouf. C'est un roman de dingue, j'avais fait une chronique dessus. C'est un livre absolument révolutionnaire et incroyable. Ce roman-là, mon problème, c'est que je le trouve un petit peu long, enfin un petit peu lent, mais bon, en même temps, pourquoi pas, ça ne gêne pas, c'est pas vraiment un problème. C'est du ligne. Et c'est le cas. Mon problème, c'est que je trouve que le polar, en lui-même, ouais, pourquoi pas, hein, mais pareil, je trouve qu'il passe trop de temps à. Voilà, c'est le personnage qui se parle à lui-même, hein, en disant comment je peux faire, il y a 20 ans, ok, d'accord. Mais voilà quoi. C'est un peu qu'à la fin où il se passe d'autres trucs. Alors oui, d'accord, la fin intéressante, mais ouais. Bah écoutez, je ne sais pas quoi répondre. Moi, j'ai pas trop accroché parce que je trouve que voilà, on est faire ça par rapport à quelqu'un qui est vraiment qui a un certain nombre de Looking Down, je crois que c'est le King Down ou le King Up, je sais pas, le Looking Down, je pense. Ça peut être intéressant s'il y a je sais pas s'il arrive à avoir une interaction. Là, il n'y en a pas, donc interagir avec rien, c'est compliqué quand même. C'est bien d'y penser, mais je sais pas. En tout cas, je comprends pourquoi il l'a fait. Après, le livre en lui-même. Après, donc, j'ai fait le tour des librairies.
Ou il y en a qui me plaisaient, qui me faisaient pas forcément super envie, ou d'autres je sais pas, j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. Et donc, en me promenant un petit peu euh, une librairie, chez Bookies, j'ai trouvé donc Usurpation d'identité de David Morel. Hein, je le connais bien. Il a fait une trilogie absolument fabuleuse qui s'appelle Cadet de la Rose, École de la Pierre et Les Jeux des Ombres. C'est un triptyque vraiment d'espionnage et d'action absolument fabuleux. C'est un ancien des services des commandos. Donc en plus, il travaille vraiment commando. C'est du Ludlum, mais peut-être en version un peu différente, mais absolument passionnante. Euh, Durant 15 ans, Beren Buchanan a mis au service de ses activités d'agent secret une exceptionnelle capacité à changer de peau et de personnage. Le jour où il est démasqué au Mexique par les trafiquants de drogue, il comprend qu'il n'aura plus de nouvelles missions, c'est-à-dire plus de nouvelles vies. Désormais, c'est tout seul, face à lui-même, que Buchanan doit affronter d'impitoyables adversaires et tenter de retrouver la femme qu'il appelle au secours. Mais que fit-il donc ainsi des personnages à l'autre? Un pur roman d'espionnage et d'action et de suspense, et thriller aussi, c'est un peu tout ça, avec bien sûr un fond d'espionnage d'action, enfin, un fond d'espionnage pur, mais avec un rythme, une rythmique, une densité, il est super précis, c'est un roman qui fait près de 600 pages, hein, donc mais on s'ennuie pas une fois, il se passe plein de trucs, c'est hyper dynamique, ça va dans tous les sens, les scènes d'action sont incroyables, c'est comme, je sais pas, ceux qui ont lu la trilogie des Bournes de Loom, plus d'autres qu'il a fait. Morel, c'est quelqu'un de moins connu. Alors, il y en a qui me diront, oui, il a fait Rambo. Ouais, d'accord, mais il n'a pas fait que ça. Et surtout que Rambo, c'est devenu un film après, ce qui est devenu. Mais à la base, il n'était pas comme ça. Et je vous dis, moi, le triptyque d'espionnage pour lequel je l'ai connu, j'ai lu plusieurs fois, parce que c'est des bouquins qu'on peut relire plusieurs fois, c'est des films qu'on visualise complètement. On est complètement dans l'action, le suspense et l'espionnage. C'est passionnant. Et moi, Morel, je l'ai pris, je me suis pas posé de question, je me suis dit, je crois qu'il y en a un que j'ai pas trop accroché, sur lequel j'ai pas trop accroché, c'est Totem. Voilà. Parce que je sais pas, j'ai pas trop accroché dessus. Mais il y avait aussi la cinquième profession, je crois. Euh, sur lequel j'étais un peu moyen. Mais ça, un hausse costaud. Le dernier, Sandra Brown, Mardi Gras, aussi sur Poche là, vous le trouverez, c'est pas récent, donc vous le trouvez, vous pourrez. Le jour où il tue accidentellement son meilleur ami flic comme lui, au cours d'une opération de police, en fait un véritable coup monté. Basil Burke s'effondre, son ménage brisé, son insigne fort rendu, il n'a plus qu'une idée, se venger de Pinky Duval, l'avocat brillant et cynique qui défend avec succès le vrai responsable de cette mort. Redoutable défi lié au commerce de la drogue, Duval a de quoi se payer des complicités de très haut lieu. Cependant, Burke croit avoir trouvé un point faible, la belle et pieuse Romy, que l'avocat a jadis tiré des bas-fonds de la Nouvelle-Orléans pour en faire son esclave. Lorsqu'il décide de l'enlever, Burke n'imagine pas les cocktails détonnants que va produire l'amour ajouté à la vengeance. Alors c'est assez curieux parce que bon, moi je connais bien l'auteur, enfin je connais l'auteur, j'ai lu plusieurs romans d'elle et j'ai toujours trouvé ça super bien fait. Parce que c'est super bien écrit, c'est plein de pêche, plein de jus. J'avais lu comment tu décrit Sandra Brandt, il disait voilà, il décrit un roman d'action avec de la romance. Je trouve que c'est super réducteur parce que d'abord, c'est des romans d'action qui sont plein de jus, plein de peps, c'est des thrillers, plus que des polars, c'est des thrillers. Et il y a toujours une histoire d'amour, c'est vrai, mais j'ai envie de dire à peu près comme, je sais pas, c'est comme à peu près tous les romans, tout coup. Sauf que là, elle ose faire des trucs, peut-être dans des scènes d'amour. Euh, Peut-être qu'elle ose peut-être des scènes d'amour un peu plus osées, on va dire. Allez, parce que sans rentrer dans les détails et faire dans du truc tordu, elle n'hésite pas à dire voilà, quand il y a une passion qui est vécue pendant certaines scènes, et ben voilà, c'est quelque chose de passionnant et de passionné, et c'est lié au personnage qui est représenté, et en l'occurrence les héros de ces livres. Et ça donne
quelque chose, un zeste, quelque chose en plus. Peut-être un réalisme aussi, parce que hein, quand deux personnes se rencontrent et il y a une espèce d'attirance animale, on n'est pas toujours, voilà, on ferme la porte, on est arrivé, on se met sous la couette, c'est pas toujours rock'n'roll. Et donc ça donne aussi, je pense, à l'histoire quelque chose de plus. Alors, on aime ou on n'aime pas. Sandra Brown, je vous conseille parce que c'est pas forcément un auteur super connu. Elle a écrit quand même pas mal de livres et, et elle est plutôt, elle a des bonnes idées, c'est bien écrit. On est arrivé de l'Orléans avec le Bayou, enfin, tout un tas de trucs qui sont super intéressants, autant sur le lieu que sur les personnages. On est vraiment dedans. Enfin voilà, donc voilà, les chroniques arriveront quand elles arriveront. Parce que maintenant que j'ai lu, il faut que je les chronique et il faut que je vous propose tout ça. Et je voulais faire un petit direct avec vous parce que ça fait un petit peu de temps que j'en ai pas fait. J'ai pas forcément toujours eu le temps et puis il fallait que je puisse. Voilà, j'ai commencé à écrire des chroniques, j'en ai fait deux. Je pense que les deux premières seront, ça concernera, pardon, excusez-moi, les 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig et Art et d'essai de Sophie Naff, dont je vous parlerai. Vous pouvez lire cet été, hein. Allez-y, hein. Tout ça d'ailleurs. J'invite sinon à lire à regarder derrière Chouquette d'or, des coups de cœur, des romans. Parce que voilà, ça fait des romans à lire. Et si vous voulez, si vraiment notre truc c'est de lire que de l'été, bah, je vous invite à aller sur le blog hein, où je parle où je chronique des bouquins. Si vous préférez juste écouter, bah, écoutez les vidéos. Ça cause. Vous avez ma voix douce et délicate. Et bah, les liens, voilà, et puis sinon, bah, allez à une librairie et puis faites ce que vous avez à faire. Mais vraiment, lisez parce qu'il y a tellement de livres nouveaux, anciens, qui sont passionnants. Bon, après, bah, à la rentrée, je ne sais pas trop ce qu'il y a comme trio. Je sais pas, tout le monde n'arrête pas de me dire que la rentrée, il y a moins de livres que d'autres années. Parce que date, il y aura la rentrée des classes, donc on va avoir les ribambelles de bouquins qui vont nous tomber dessus, qui ne concernent pas trop. Enfin, j'attends un petit peu avant d'avoir les nouveaux. Je sais que là, les derniers, quand je suis allé, bah, ça fait plusieurs fois que j'ai ma librairie, je ressors. À part les big one, ceux que j'avais envie de lire, je les ai déjà lus, et ceux qui sont là, bah, j'ai pas forcément envie de les lire, donc il ne faut pas envie. Alors peut-être que c'est moi qui suis pas assez, je sais pas, peut-être que je devrais me tenter des trucs que je connais pas, ou souvent je le fais, mais voilà, c'est un peu le problème des quatrièmes qui sont pas toujours bien écrits ou je sais pas, ils mettent en avant, tiens, on trouve un tel qui a arraché, un bout de enlevé. Moi, il me faut une histoire, il me faut des choses, il me faut plein de trucs. Quoi. Et ça, si on n'est pas capable de me le montrer dans, dans le quatrième de coup, c'est compliqué. Alors, j'ai d'autres livres à lire, je vais les lire et puis à un moment donné, si je trouve toujours pas un truc qui me plaît, et ben ma foi, j'irai voir les anciens. Comme ça, je pourrais vous en parler. En tout cas, si vous êtes en vacances, profitez-en. Si vous en venez, bah, allez bientôt au boulot. Si vous allez partir, éclatez-vous tant que vous pouvez. Et si vous ne partez pas en vacances pour plein de raisons, ça ne vous empêche pas de lire, ça ne vous empêche pas de profiter. Il fait beau, vous pouvez renifler, mettre le nez juste comme ça, de temps en temps, juste écouter ce qui passe autour. Et manger les chouquettes parce que c'est super bon. Hein. Non, plus sérieusement, bah, écoutez, bonne lecture. J'espère que ce petit direct vous a plu. Je suis vachement heureux d'avoir pu recommencer à vous parler. Je pense que ces deux chroniques-là, et je les passerai le même jour. Parce que je pense que les deux se lisent voilà, l'une à la suite de l'autre. Parce que c'est. Je vous dis, Manager, là, pour moi, elle monte en gamme. Elle est en train de préparer, elle apprend son métier. C'est un peu la musique que l'oublie avec Black Coffee, White Coffee. Elle a commencé des romans, puis tout doucement, elle évolue sur d'autres romans un peu plus denses, plus complexes. Là, on rentre dans des écritures, dans des recherches, dans un travail stylistique. Voilà, le narrateur, l'auteur commence à montrer ses petits muscles et on rentre dans du lourd. Donc, franchement, bravo parce que c'est un sacré travail et je pense que c'est vraiment des choses intéressantes à lire. Alors, et puis, je vous rappelle, hein, donc celui-là, moi,
Bon, j'ai lu, il m'a pas forcément été d'une fois un meurtre des mini-coches. J'ai pas accroché. Sur ce, bah, écoutez, passez tous des bonnes vacances, du temps, profitez de votre week-end, puis vous bronzez, mangez les chouquettes, allez-y-vous bien. Et puis, à bientôt. Salut, bye.